Imaginez qu'on vous dise qu'une voiture électrique coûte moins cher qu'un smartphone haut de gamme. Votre première réaction serait probablement de penser que c'est impossible, une arnaque ou au mieux un jouet pour enfants. Et pourtant, c'est exactement ce qui vient de se passer. Une petite entreprise indienne a réussi l'impensable, créer une vraie voiture électrique pour seulement $2100. Oui, vous avez bien entendu, $2100. Moins cher qu'un iPhone Pro Max. Cette nouvelle a provoqué un véritable tsunami dans l'industrie automobile mondiale. Tesla, qui promet depuis des années une voiture à $25 000, vient de se faire complètement doubler par cette petite révolution silencieuse venue d'Inde. Mais comment est-ce possible? Quelle technologie révolutionnaire permet de fabriquer une voiture électrique à un prix aussi dérisoire? Et surtout, est-ce que ça marche vraiment? Pour comprendre cette révolution, il faut d'abord saisir ce qui se passe actuellement en Inde. Le pays vit une transformation électrique spectaculaire. Il y a encore 3 ans, mentionner les voitures électriques en Inde faisait sourire. Les gens se demandaient où recharger, si les batteries allaient exploser par 45 degrés ou si ces engins tiendraient la route sur leur route chaotique. Aujourd'hui, c'est l'inverse total. Les showrooms électriques sont pris d'assaut. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, l'Inde a pulvérisé tous ses records avec 1,5 million de véhicules électriques vendus. Une explosion de 50% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est la plus rapide au monde, dépassant même celle de la Chine à ses débuts. Les experts prédisent que l'Inde deviendra le 3e plus grand marché mondial de véhicules électriques d'ici 2025. Mais ce boom ne s'est pas produit par hasard. Le gouvernement indien a déployé un arsenal de mesures incitatives qui ont révolutionné le marché. Le programme FAME 2 offre des remises directes, les États suppriment les taxes routières et l'immatriculation devient gratuite. Résultat, l'électrique devient non seulement accessible, mais carrément avantageux. C'est dans ce contexte explosif qu'apparaît notre héroïne, la Yakuza Mini Electric Car. Cette petite merveille technologique ressemble à première vue à une voiture tout à fait normale. Design moderne, finition soignée, couleurs attrayantes. Rien à voir avec un assemblage de fortune. Sa carrosserie compacte et ses lignes épurées lui donnent même un aspect plutôt élégant. Mais ne vous y trompez pas sur sa taille. Cette voiture a été conçue avec une intelligence redoutable. Elle se faufile dans les embouteillages impossibles, se gare dans des espaces ridiculement petits et navigue dans les ruelles les plus étroites. Pour la vie urbaine moderne, c'est un outil parfait. Les livreurs l'adorent, les étudiants la plébiscitent, et même les petites familles la trouvent parfaitement adaptée à leurs besoins quotidiens. Alors, comment diable peuvent-ils vendre une voiture à un prix aussi démentiel? Le secret réside dans une stratégie industrielle brillante qui repose sur 4 piliers révolutionnaires. Premier pilier, la production 100% locale. Contrairement aux constructeurs traditionnels qui importent leurs composants de Chine ou d'Allemagne, tout est fabriqué en Inde. Batterie, moteur, carrosserie, électronique. Cette approche élimine totalement les droits de douane et les coûts de transport international. L'économie réalisée est directement répercutée sur le prix final. Deuxième pilier, la philosophie du « juste nécessaire ». Au lieu de bourrer la voiture de gadgets coûteux, d'écrans géants et de systèmes d'intelligence artificielle, les ingénieurs ont privilégié l'efficacité pure. Moteur stable et économique, batterie intelligemment calibrée, tableau de bord fonctionnel. Pas de fioritures, juste l'essentiel pour rouler en toute sécurité. Troisième pilier, l'assemblage intelligent. L'usine utilise un processus de fabrication frugal mais terriblement efficace. Là où les constructeurs classiques utilisent 25 vis pour fixer un composant, Yakuza en utilise 5. Résultat, fabrication plus rapide, réparation simplifiée, coût de maintenance réduit. Quatrième pilier, l'intégration verticale. En produisant eux-mêmes batteries, moteurs et contrôleurs, ils maîtrisent toute la chaîne logistique. Plus besoin d'attendre des pièces venues de l'étranger ou de subir les fluctuations des prix internationaux. Mais parlons performance. Cette petite voiture cache-t-elle des lacunes techniques? La réponse va vous surprendre. Son autonomie de 120 à 150 km peut sembler modeste, mais elle est parfaitement adaptée aux déplacements urbains. Trajet domicile-travail, courses, sorties en ville, elle couvre 90% des besoins quotidiens. Côté recharge, c'est encore plus impressionnant. 6 à 7 heures pour une charge complète sur une prise domestique normale. Vous branchez le soir, vous repartez le matin. Avec le chargeur rapide, elle atteint 80% de charge en 3 heures seulement. Et le système a été spécialement conçu pour résister aux coupures de courant et aux variations de tension, problème courant en Inde. La batterie utilise la technologie lithium fer phosphate, exactement la même que Tesla commence à adopter sur ses modèles les plus abordables. Cette technologie présente des avantages considérables. Elle chauffe moins,
dure plus longtemps et présente très peu de risques d'incendie. Un système de gestion thermique maintient la température optimale même par 45 degrés. L'aspect le plus génial, la batterie est amovible et remplaçable. En cas de problème, pas besoin de changer toute la voiture. Vous remplacez simplement la batterie, fabriquée localement à prix abordable. Niveau équipement, la surprise continue. Malgré son prix dérisoire, cette voiture propose des fonctionnalités qu'on ne s'attend pas à trouver. Écran digital affichant vitesse, autonomie et niveau de batterie. Système audio avec Bluetooth et USB. Climatization efficace. Caméra de recul avec ligne de guidage. Oui, vous avez bien entendu. Une voiture à 2100 $ avec caméra de recul. Les versions haut de gamme proposent même vitres électriques, fermeture centralisée, éclairage LED et système de verrouillage numérique. Des équipements qu'on trouve habituellement sur des véhicules 10 fois plus chers. Derrière cette révolution se cache Yakuza Auto, une start-up indienne animée d'une vision simple mais puissante, démocratiser la voiture électrique. Contrairement aux géants qui visent les segments premium, ils ont choisi de s'attaquer au marché de masse. Leur cible, étudiants, livreurs, petits commerçants, enseignants, tous ceux pour qu'une voiture neuve était jusque-là un rêve inaccessible. Cette stratégie s'inscrit parfaitement dans la politique nationale Make in India. Le gouvernement soutient massivement les entreprises qui relocalisent leur production. Subventions, exonération fiscale, aide à l'installation. Tout est fait pour encourager l'innovation locale. L'impact international a été immédiat. CNN, Bloomberg, Reuters. Tous les médias mondiaux ont relayé cette révolution. La question qui agite désormais les experts. L'Inde est-elle en train de devenir le nouveau hub mondial de la voiture électrique abordable? Car au-delà du simple exploit technique, cette voiture représente un changement de paradigme. Elle prouve que l'innovation ne nécessite pas forcément des budgets pharaoniques ou des technologies ultra sophistiquées. Parfois, il suffit de bien comprendre les besoins réels des utilisateurs et d'y répondre avec intelligence et simplicité. Cette petite voiture indienne pourrait bien être le déclencheur d'une révolution globale. Elle montre la voie vers un futur où la mobilité électrique ne sera plus un privilège, mais un droit accessible à tous. Et ça, c'est peut-être la plus belle révolution technologique de notre époque.